Bienvenue dans notre message spirituel. Je suis encore heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Élu de Dieu, arrête-toi un instant. Vraiment, laisse ton téléphone immobile, ferme ce qui te distrait, mets le monde en pause. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une parole ordinaire. C'est un message inspiré, relâché depuis le ciel, et il va mettre des mots précis sur ce que ton cœur ressent depuis longtemps sans réussir à l'expliquer. Un changement brusque se prépare dans ta vie professionnelle, dans ton travail, dans ta carrière. Et si ce message est arrivé jusqu'à toi maintenant, ce n'est pas par hasard. L'Éternel Dieu a voulu te prévenir avant que la transition ne s'enclenche, pour que tu ne passes pas à côté, pour que tu ne malinterprètes pas ce que tu es en train de vivre. Depuis un certain temps déjà, peut-être des semaines, peut-être des mois, quelque chose bouillonne à l'intérieur de toi. Une agitation sourde, un malaise persistant, une lourdeur dès le réveil, une pression presque physique quand tu t'installes à ton poste, comme une petite voix intérieure qui répète que quelque chose ne va plus sans que tu puisses mettre le doigt dessus. Tu t'es demandé si tu étais simplement fatigué. Tu as pensé au burn-out. Tu t'es reproché de manquer de reconnaissance. Tu as même cru que le problème venait de toi. Mais écoute-moi bien, tu n'as rien cassé. Tu ne dysfonctionnes pas. Tout est en ordre dans ce que l'Éternel Dieu orchestre. Ce que tu ressens n'est ni une faiblesse ni un échec. C'est une secousse divine. Le ciel est en train de rendre ton ancien cadre inconfortable parce qu'il est devenu trop étroit pour la personne que tu deviens. Comprends ceci. Parmi toutes les vidéos possibles, tous les contenus, toutes les distractions capables de t'engloutir ce soir, ton esprit a été guidé ici. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas un hasard. C'est l'Éternel Dieu qui a dit « Je dois lui parler maintenant de son travail. Je dois le haut la préparer à ce qui arrive. » Si quelque chose en toi confirme déjà ces paroles, si tu sais exactement de quoi je parle, écris dans les commentaires « Mon changement arrive », suivi du nombre 99. Que ce soit ta proclamation. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Aime cette vidéo comme un signe d'accord avec ce que l'Éternel Dieu est en train d'initier. Et abonne-toi, parce que lorsque le ciel parle de ta prochaine saison, tu dois être positionné pour l'entendre. Élu de Dieu, maintenant, respire profondément, installe-toi. Ce qui suit va transformer ta lecture de tout ce que tu traverses dans ton travail. Élu de Dieu, laisse-moi te partager ce que je perçois dans l'esprit en te regardant ce soir. Je vois une personne qui a servi avec excellence dans un environnement qui ne l'a jamais honoré. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu as donné le meilleur de toi-même dans un lieu qui n'a jamais reconnu ta valeur. Tu t'es investi dans un rôle qui ne t'a jamais élevé. Tu as réparé des problèmes que personne d'autre ne savait gérer, pendant que d'autres récoltaient les applaudissements. Je vois les soirées tardives dont personne ne parlait. Les heures supplémentaires faites alors que tu étais déjà vidé. Les projets que tu as portés seul pendant que ceux qui devaient t'épauler disparaissaient. Le poids des responsabilités que tu as acceptées sans te plaindre, persuadé que c'était ça, être fidèle. Et je vois ta fatigue. Pas juste une fatigue du corps. Une fatigue profonde, celle que le repos ne soigne pas, celle qui n'est quand on donne encore et encore dans un endroit qui ne fait que prendre. Je vois ces matins où sortir du lit te semblait impossible, ces moments où ton corps était presque malade à l'idée d'affronter une nouvelle journée, ces pensées de tout quitter sans plan, juste pour respirer, ces trajets où tu murmurais « Dieu, encore combien de temps ?» Je vois ces pauses toilettes qui étaient en réalité des pauses pour survivre. Ces sourires forcés en réunion pendant que quelque chose criait en toi. Élu de Dieu. Dernièrement, la frustration s'intensifie. Ce qui était simple te pèse maintenant. Des relations autrefois fluides te semblent vides. Ce qui te nourrissait t'épuise. Et tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout me semble si lourd? La vérité est simple, rien ne va mal chez toi. Tu as juste grandi. L'espace, lui, n'a pas suivi. Et la croissance provoque toujours une tension quand le contenant devient trop petit. Tu as presque réussi à te convaincre de rester reconnaissant et de te taire. Presque cru que vouloir plus était un manque de gratitude.
Mais cette agitation n'est pas de l'ingratitude. C'est ton esprit qui reconnaît que tu as été conçu pour davantage que ce qui t'enferme aujourd'hui. Le ciel a tout vu, chaque moment passé dans l'ombre, chaque prière murmurée, chaque larme essuyée avant une réunion, chaque choix d'intégrité fait dans le secret. Rien n'a été ignoré, et cette excellence silencieuse est sur le point de devenir visible. Voici la parole que Dieu libère maintenant sur ta vie. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? Écrit dans Ésaïe chapitre 43 verset 19. Remarque ce mot, maintenant, pas plus tard, pas un jour hypothétique. Maintenant, le changement a déjà commencé dans le spirituel. Ce que tu ressens, ce sont les premiers signes du mouvement du ciel. Voici ce que je déclare sur ta carrière, au nom de Jésus. La saison où tu étais caché touche à sa fin. La saison où tu étais ignoré se ferme. La saison où tu donnais sans retour s'achève. Quelque chose de nouveau est en train de naître et rien ne pourra l'arrêter. Je proclame, ton don va bientôt te créer de l'espace. Ta fidélité va être honorée. Ton excellence longtemps silencieuse va être exposée au bon moment. Le Seigneur te dit ce soir, j'ai vu chaque moment que tu pensais que personne ne remarquait. J'ai vu les nuits tardives. J'ai entendu les prières. J'ai regardé quand tu as choisi l'intégrité alors que le compromis aurait été plus facile. Et je n'ai pas oublié. Je n'oublie pas. Ce qui a été semé en secret va bientôt être récompensé ouvertement. En ce moment même, des choses bougent pendant que tu entends ces paroles. Des portes longtemps verrouillées commencent à s'ouvrir. Des opportunités auxquelles tu n'as jamais postulé commencent à te chercher. Des discussions ont lieu dans des lieux où tu n'es jamais entré et ton nom y circule. Les chaînes de stagnation se brisent. Les plafonds se fissurent. Ce qui te retenait perd son emprise. Je proclame une accélération divine sur ta carrière. Ce qui devait prendre des années se comprimera en quelques mois. L'attente ne recommence pas. L'attente se termine. Pour certains, cela prendra la forme d'une promotion inattendue là où tu es. Pour d'autres, une proposition viendra d'un endroit improbable. Pour quelques-uns, ce sera une voie entièrement nouvelle, une mission créée sur mesure pour toi. Tu n'auras pas à supplier. Tu n'auras pas à te vendre. L'onction fera la place. Ce que tu portes paraîtra plus fort que n'importe quel CV. Ce n'est pas un souhait, c'est une parole. Et quand l'Éternel Dieu parle, le mouvement suit. Je sais pourtant que certains hésitent encore. Tu te dis, c'est beau, mais tu ne connais pas ma réalité. Et je veux être honnête avec toi. Oui, le changement fait peur. Oui, il demande de la foi. Mais rester dans un endroit qui éteint ton esprit est aussi un risque. Le familier peut devenir une prison s'il t'empêche d'accomplir ton appel. L'Éternel Dieu ne t'en veut pas d'avoir peur. Il n'est pas déçu de tes doutes. Il comprend le poids que tu portes. Alors fais 3 choses simples. Premièrement, écris la vision de ce que tu sais être appelé à vivre. Deuxième mise à jour, une chose, ton CV, ton LinkedIn, ton portfolio, tes compétences. Fais un pas pratique qui dit au ciel, je crois que tu bouges et je me prépare pour ce qui vient. Troisième, libère l'amertume. Toute rancune que tu portes envers ton emploi actuel, les gens qui t'ont ignoré, les opportunités qui t'ont passé sous le nez, libère-la cette semaine. L'amertume bloque les portes. Tu ne peux pas entrer dans ta prochaine saison en portant le non-pardon de la précédente. Ce n'est pas une question de forcer. C'est une question d'alignement. Maintenant, reçois cette prière. Père Dieu, je me présente devant ton trône au nom de cet élu qui est resté jusqu'à la fin. Tu sais exactement où il travaille. Tu connais le bureau où il s'assoit. Tu connais la pression qu'il porte. Tu connais la frustration qu'il ressent. Et tu sais aussi ce que tu prépares pour lui. Je te remercie que l'agitation n'était pas de l'épuisement professionnel, mais un réveil. Je te remercie que la frustration n'était pas un échec, mais une confirmation de croissance. Je te remercie que ce qui semblait être coincé était en réalité une préparation. Maintenant fais tomber ton feu sur leur carrière. Feu qui brûle toute limitation. Feu qui consume tout plafond qui le haut la retenait. Feu qui détruit toute chaîne de stagnation. Feu qui allume de nouvelles opportunités. Feu qui active des connexions divines. Que ton feu tombe maintenant au nom de Jésus.
Je parle à chaque porte fermée. Si l'Éternel Dieu l'a ordonné d'ouvrir, aucun homme ne peut la garder fermée. J'ordonne aux portes de se déverrouiller, aux opportunités d'être libérées, à la faveur d'aller devant et de préparer le chemin. Je brise l'esprit d'être ignoré. Tu as été caché, mais tu ne le seras pas pour toujours. La visibilité arrive. La reconnaissance arrive. Pas pour ton ego, mais pour ta mission. Je brise l'esprit de stagnation. Ce qui était coincé commence à bouger. Ce qui était retardé commence à accélérer. Ce qui était retenu est libéré maintenant. Je parle à son don. Lève-toi, fais de la place. Amène-le devant de grands hommes et femmes. Que ce que l'Éternel Dieu a placé en lui parle plus fort que n'importe quel CV, n'importe quelle référence, n'importe quelle connexion qui manque. Je déclare la provision sur sa transition. Tu ne sortiras pas dans le manque. Tu ne passeras pas la porte dans la lutte. La provision est attachée au but. En marchant dans l'obéissance, tout ce dont tu as besoin sera là. Père, donne-leur du courage. Courage pour lâcher l'ancien. Courage pour embrasser le nouveau. Courage pour s'éloigner de la sécurité vers la signification. Courage pour te faire confiance avec leur carrière, leurs finances, leur avenir. Je prie pour tous ceux qui s'abonneront, qui likeront, qui commenteront, qui partageront cette parole avec quelqu'un d'autre qui se sent coincé dans son travail. Bénis-les, accélère leur changement. Que cette parole se répande vers chaque élu qui a besoin d'entendre que son emploi va changer soudainement. Nous recevons le changement. Nous embrassons le virage. Nous faisons confiance à ton timing au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élu de Dieu, merci d'être resté jusqu'au bout. Ton travail est sur le point de changer. Pas parce que tu l'as compris, pas parce que tu l'as provoqué, mais parce que l'Éternel Dieu refuse de te laisser dans un espace trop petit pour ce que tu deviens. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Commente, mon changement arrive. Et souviens-toi, tu n'es pas fait pour survivre. Tu es fait pour un but. Élu de Dieu, ton prochain chapitre est plus proche que tu ne l'imagines.